Senior, ces 3 aliments du quotidien bouchent vos artères en silence. Imaginez un senior qui se réveille le matin. Il se lève lentement, sent une légère lourdeur dans les jambes, se rend à la cuisine, prend une tranche de pain, un peu de margarine, peut-être une tranche de jambon. Il prépare son café. La télévision est allumée en fond sonore et pendant qu'il s'assoit pour manger, il croit simplement suivre sa routine tranquille, comme d'habitude. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à cet instant même, il porte à sa bouche quelque chose qui est en train d'étouffer ses artères, lentement, de l'intérieur. Il n'y a pas de douleur, pas de fièvre, aucun avertissement. Le danger le plus mortel pour ceux qui ont dépassé les 50, 60 ou 70 ans, c'est précisément cela, le silence. Lorsque les artères commencent à se boucher, le corps ne crie pas, il attend. Il patiente jusqu'au moment opportun pour interrompre la circulation, bloquer l'oxygène et souvent provoquer ce que personne n'attend. Un infarctus, un accident vasculaire cérébral, une chute soudaine qui change tout. Et le plus triste, c'est que cela n'arrive pas par hasard. Cela arrive parce que pendant des années, sans s'en rendre compte, ce corps a été nourri avec les mauvais aliments. Des aliments qui se déguisent en produits sains. Des produits qui paraissent communs, mais qui portent en eux une charge mortelle. Vous êtes-vous déjà demandé combien de Français, chaque jour, prennent des repas similaires à celui-ci? Pain, margarine, jambon, biscuits dans l'après-midi. À première vue, cela semble inoffensif. Mais ce sont ces habitudes alimentaires, répétées pendant des décennies, qui rendent le cœur malade et détruisent la qualité de vie. Ce qu'il y a de plus cruel, c'est que ces aliments ne tuent pas d'un seul coup. Ils volent petit à petit. D'abord, ils enlèvent l'énergie, puis la mémoire. Plus tard arrivent les médicaments pour la tension, le cholestérol élevé, la glycémie instable. La vie devient plus restreinte, et tout a commencé avec un aliment qui paraissait inoffensif. C'est pour cela que nous devons parler sérieusement aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quels sont les 3 aliments les plus courants qui bouchent les artères des seniors français. Et surtout, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour stopper ce processus en commençant dans votre propre cuisine. Alors, restez bien avec moi jusqu'à la fin, car c'est le 3e aliment qui représente le plus grand danger. Et je vais aussi vous montrer le chemin naturel pour restaurer vos artères, votre circulation et votre vitalité. Maintenant que vous comprenez l'ampleur du problème, il est temps de révéler ce qui se cache derrière. La grande illusion. Ce que beaucoup appellent l'aliment, mais qui en réalité alimente la maladie. La grande illusion de l'industrie et le corps, qui souffrent en silence. Pendant des décennies, on nous a appris à faire confiance aux étiquettes, à croire que ce qui est emballé, coloré, orné de mots séduisants comme léger, sain ou sans cholestérol, était le meilleur choix pour le quotidien. L'industrie agroalimentaire a su, avec une précision chirurgicale, transformer le poison en produit de rayon. Grâce à des campagnes marketing agressives, elle est entrée dans les foyers, dans les placards et dans les habitudes de millions de familles. Le pain blanc est devenu un symbole de praticité. La margarine a été vendue comme une alternative moderne et sûre. Les charcuteries industrielles ont été promues comme une source de protéines maigres et rapides. Tout semblait pratique, sûr, facile. Mais le corps, avec le temps, a révélé la vérité. Hypertension, douleur dans les jambes, manque d'énergie. Vertige, troubles du sommeil, troubles de la mémoire. Et personne n'a compris que tout cela avait une origine commune, une alimentation déformée par l'industrie. Le corps humain a été conçu pour vivre grâce à des aliments vivants, frais, naturels, comme ceux qu'on consommait au temps de nos grands-parents. Mais lorsqu'il reçoit chaque jour une charge de conservateurs, de graisses hydrogénées, de colorants artificiels, d'exhausteurs de goût et de farines raffinées, ce qui se passe à l'intérieur est le début d'un effondrement lent. Les artères perdent en élasticité. Le sang devient plus épais. Les vaisseaux s'enflamment. La circulation se dégrade et chaque jour, le cœur doit redoubler d'efforts pour que tout continue de fonctionner. Les gens ne s'en rendent pas compte, car l'effet n'est pas immédiat, mais l'accumulation est inévitable. Comme une goutte d'eau qui finit par percer le plafond, l'excès de ces substances provoque, tôt ou tard, une défaillance grave de l'organisme. Et tout a commencé par des choix qui semblaient innocents.
parce qu'ils ont été normalisés, diffusés, vendus comme sains. Le pire, c'est que beaucoup pensent que c'est lié à l'âge. Qu'après 60 ans, il est normal de se sentir plus fatigué, d'avoir mal aux jambes, d'oublier des choses, de prendre du poids, même en mangeant peu. Mais ce n'est pas l'âge. C'est le résultat de ce que le corps a reçu pendant des années, sans qu'on vous prévienne. Dans mon cabinet, j'ai reçu des patients à 2 doigts de passer sur la table d'opération, chargés de symptômes, prenant 5 ou 6 médicaments différents, et il a suffi de réorganiser leur alimentation pour que les examens s'améliorent. La sagesse populaire le disait déjà bien avant la science moderne. L'aliment peut être remède ou poison. Comme il est écrit dans les proverbes, l'homme prudent voit le mal et se cache, le simple avance et en subit les conséquences. Il n'est pas trop tard pour changer, mais c'est urgent. Et le premier pas consiste à identifier les saboteurs qui se trouvent dans votre cuisine. Certains, même, déguisés en produits sains. Le premier d'entre eux est un vieil habitué de la table française. Présent dans des milliers de foyers, il est vendu comme sûr mais cache une menace invisible. Le premier aliment, la graisse, qui se déguisait en innocence. Elle semble inoffensive. Présentée dans des pots attrayants, parfois avec un couvercle doré, et des mots comme léger, végétal, sans cholestérol. Elle trône sur la table de millions de Français. Mais derrière sa texture crémeuse et son goût doux, la margarine dissimule un danger profond. Il s'agit d'une graisse hautement transformée, fabriquée à partir d'huiles végétales raffinées, exposées à de hautes températures et mélangées à des métaux lourds lors du processus industriel. Le résultat, un produit que le corps ne reconnaît pas comme un aliment. Cette graisse, connue sous le nom de graisse trans, a une capacité impressionnante à s'infiltrer dans les membranes cellulaires et à rigidifier les vaisseaux sanguins. Au lieu de lubrifier, elle bloque. Au lieu de nourrir, elle enflamme. Et c'est cette inflammation silencieuse qui commence à rétrécir les artères, formant des plaques graisseuses qui, avec le temps, obstruent le flux sanguin. Quand cela se produit dans le cœur, on parle d'infarctus. Dans le cerveau, d'accident vasculaire cérébral. J'ai reçu une patiente de 68 ans qui consommait de la margarine tous les jours. C'était une partie du petit déjeuner, de la cuisson du riz, des tartines de l'après-midi. Pendant des années, elle pensait faire le bon choix. Jusqu'à ce que les signes apparaissent, tension en hausse, fatigue au moindre effort, examens anormaux. Nous avons fait un simple changement. Nous avons retiré la margarine et les huiles raffinées et introduit l'huile d'olive extra vierge, l'huile de coco vierge pressée à froid et l'avocat en remplacement de ces graisses transformées. En 2 mois, les résultats étaient là. Tension maîtrisée, plus d'énergie, meilleure circulation. Le corps est intelligent. Il répond avec force lorsqu'il reçoit de nouveau ce qu'il reconnaît comme de la vraie nourriture. Et il ne s'agit pas toujours de révolution. De petits changements cohérents peuvent transformer le destin d'une vie. La margarine n'est pas seulement un mauvais choix. Pour beaucoup de seniors, elle est la porte d'entrée vers la maladie chronique. Déguisée en produit sain, silencieuse dans ses effets, dangereuse dans ses conséquences. Tant qu'elle reste sur la table, elle continue de saboter la santé de ceux qui ont le plus besoin de protection. Et le plus inquiétant, c'est que ceux qui consomment régulièrement de la margarine consomment souvent aussi l'aliment suivant sur cette liste. Un type de produit qui paraît pratique, qui s'intègre facilement dans un sandwich, mais qui renferme une combinaison explosive de graisse, de sel, d'additifs chimiques, et un risque sérieux pour le cœur. Le deuxième aliment, l'ennemi caché dans le réfrigérateur. Ils sont là emballés dans du plastique transparent, empilés sur les étagères des supermarchés et dans les frigos des foyers. Facile, bon marché, prêts à consommer. Jambon, mortadelle, blanc de dinde, saucisson. Les produits de charcuterie sont perçus comme pratiques, mais derrière cette commodité se cache un ensemble de substances qui nuisent directement à la santé cardiovasculaire. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces aliments subissent un processus de conservation chimique agressif. Ils sont riches en nitrites et nitrates, des composés ajoutés pour préserver la couleur et prolonger la durée de conservation, mais qui, une fois dans le corps, peuvent se transformer en agents hautement toxiques. De plus, ils contiennent de grandes quantités de sel, de graisses saturées et d'additifs artificiels qui enflamment les artères, favorisant la formation de plaques et le durcissement des vaisseaux.
Le problème s'aggrave car ces aliments sont devenus quotidiens pour des milliers de familles. On les retrouve au petit déjeuner, au goûter, dans les lunchs des enfants et les dîners improvisés. Le corps, soumis à cette consommation répétée, commence à émettre des signaux de surcharge, hypertension, jambes gonflées, maux de tête, fatigue excessive. Et beaucoup ne font pas le lien entre ces symptômes et leur alimentation. Un patient que j'ai récemment suivi, M. Hannibal, 72 ans, souffrait de douleurs thoraciques et d'une tension instable. Il prenait 3 types de médicaments chaque jour. En analysant ses habitudes alimentaires, nous avons constaté qu'il consommait du jambon presque quotidiennement, pensant que c'était une option plus légère. Nous avons fait quelques ajustements simples, remplaçant les charcuteries par des sources naturelles de protéines comme des œufs durs, du poulet maison effiloché, des sardines ou de la viande maigre préparée à la maison. En un peu plus d'1 mois, sa tension a commencé à se stabiliser et ses symptômes ont diminué. Cette amélioration n'est pas due à la chance. C'est la réponse d'un organisme qui, pour la première fois depuis des années, a reçu de la vraie nourriture, sans produits chimiques, sans conservateurs agressifs, sans saboteurs silencieux. La vraie nourriture a rendu sa vitalité au corps. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à choisir ce qui va dans l'assiette. Quand un aliment est simple, frais et préparé en conscience, le corps le reconnaît, il comprend et il répond avec santé. Si vous souhaitez savoir exactement comment composer une alimentation qui protège vos artères, avec des substitutions pratiques, savoureuses et basées sur la science et la tradition, tout cela se trouve dans notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Il a été conçu pour vous orienter, vous aider et transformer vos soins de santé en quelque chose de simple et accessible. Le lien se trouve juste en bas, dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Et même ceux qui ont passé toute une vie à mal manger peuvent encore commencer à changer aujourd'hui. Car le prochain aliment de cette liste est peut-être le plus consommé par ceux qui pensent manger léger, mais finissent par nourrir ce qui enflamme le sang et affaiblit le cœur. Le 3e aliment, le doux poison, qui épuise et vous éloigne de la vitalité. Il semble inoffensif, presque comme une caresse pour le palais. Il est présent au petit déjeuner, pendant les pauses de la journée, dans les encas censés calmer la faim. Le pain blanc, les biscuits sucrés ou salés, les gâteaux industriels, les viennoiseries. Des aliments qui se présentent comme simples, mais qui transportent une charge invisible de sucre et de farine raffinée qui compromet silencieusement la santé. Lorsqu'ils pénètrent dans le corps, ces aliments sont rapidement transformés en glucose, faisant grimper la glycémie et exigeant une réponse d'urgence du pancréas. Cet effort constant entraîne des pics d'insuline, une inflammation interne et, avec le temps, contribue à l'augmentation du mauvais cholestérol, à l'accumulation de graisse dans les artères et à l'apparition de maladies cardiovasculaires. Comme si cela ne suffisait pas, ces farines raffinées et ces sucres cachés provoquent un effet addictif. Le corps en redemande, l'appétit se dérègle et le cycle de la compulsion s'installe. De nombreuses personnes âgées se plaignent de fatigue inexpliquée, de picotements dans les mains, de douleurs dans les jambes en fin de journée, d'oubli fréquent. Et une des causes se cache dans ces aliments qui, pendant des années, ont été la base de leur alimentation. Le corps, enflammé et surchargé, commence à montrer des signes d'épuisement. Mais comme ce sont des signes diffus, ils sont ignorés ou attribués uniquement à l'âge. Une dame que j'ai accompagnée, Madame Elenita, 73 ans, n'arrivait plus à monter les escaliers sans être essoufflée. Elle mangeait peu, mais son petit déjeuner était toujours le même. 2 tranches de pain blanc, margarine et un café sucré. L'après-midi, quelques biscuits pour apaiser l'anxiété. Ce qui semblait peu était en réalité un poison quotidien. En remplaçant ces aliments par du vrai pain complet, des fruits avec des flocons d'avoine, des oléagineux et des tisanes régulatrices de l'appétit, la transformation a été visible. Plus d'énergie, moins de gonflement, plus de clarté mentale. Et ces examens ont confirmé l'amélioration. Le pain blanc et ses équivalents industriels sont comme un loup déguisé en agneau, doux en bouche, mais dévastateurs dans leurs effets. Tandis qu'ils flattent le palais, ils durcissent les artères, augmentent le risque de diabète et accélèrent le vieillissement du corps.
Ce que l'on offre à son corps, jour après jour, détermine la qualité des années à venir. C'est pourquoi chaque choix compte. Chaque repas est une opportunité de guérison ou de maladie. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps de renverser la situation. Le corps humain possède une capacité surprenante à se régénérer lorsqu'il reçoit les bons stimuli. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Comment sortir de cette spirale silencieuse et retrouver une circulation fluide, un esprit clair et une énergie renouvelée, sans dépendre de solutions artificielles. Car le chemin de la guérison commence là où tout a commencé, dans l'alimentation. Le chemin du retour. Comment inverser le processus naturellement et vivre avec légèreté? Le corps humain a été conçu avec une intelligence capable de s'adapter, de se protéger et surtout de se régénérer. Lorsque les choix changent, le corps répond. L'inflammation commence à reculer, les artères retrouvent à leur élasticité, la circulation reprend son cours plus librement. Et cela ne nécessite ni formule magique ni régime draconien, mais un retour simple à ce qui est naturel, vivant et fonctionnel. Certains aliments sont de véritables agents de nettoyage interne. L'ail cru, par exemple, contient des composés soufrés qui aident à dissoudre les plaques graisseuses dans les artères et à équilibrer la tension. Le curcuma, combiné à une pincée de poivre noir, réduit les inflammations silencieuses. L'infusion d'hibiscus agit comme un régulateur doux de la pression et favorise l'élimination des liquides. Des graines comme le lin ou le chia apportent des omégas qui renforcent les parois des vaisseaux sanguins et maintiennent une bonne fluidité sanguine. Ces ingrédients ne sont pas difficiles à trouver. Ils sont disponibles dans les marchés, les magasins bio, les cuisines de ceux qui ont déjà renoué avec la sagesse alimentaire d'autrefois. La différence réside dans la manière de les utiliser. À quel moment les consommer? Dans quelle combinaison ils transforment le corps en un véritable terrain de récupération naturelle? Madame Elsa, une patiente de 74 ans, est arrivée au cabinet avec une carotide presque obstruée. Son médecin envisageait une opération risquée. Effrayée, elle a décidé de changer. Nous avons commencé par de petites substitutions. Introduit des aliments frais, utilisé des tisanes thérapeutiques, réduit drastiquement les produits transformés. En 6 mois, ces examens ont été une surprise. La plaque avait diminué, les symptômes avaient disparu et son énergie était revenue. Elle disait elle-même se sentir rajeunie de 10 ans. La transformation n'a pas été instantanée, mais elle a été réelle. Et surtout, elle a été construite avec des choix simples et constants. C'est cela la vraie santé. Elle ne vient pas de gélules, mais d'un mode de vie qui respecte les signaux du corps et nourrit ce qu'il y a de plus précieux, la vitalité. Revenir à la santé ne demande pas la perfection, mais la conscience. Ce que l'on met dans son assiette 3 fois par jour a le pouvoir de construire ou de détruire. Et lorsqu'on apprend à choisir avec sagesse, la vie redevient plus légère, plus claire, plus joyeuse. Car vieillir ne doit pas rimer avec déclin, mais avec lucidité et plénitude. Tout commence avec la décision d'arrêter de survivre et de commencer à vivre vraiment. Faites le choix que votre corps vous réclame en silence. Il arrive un moment où le corps commence à demander de l'aide en silence, pas avec des cris mais avec des signaux subtils. Une fatigue qui s'installe sans raison, une douleur dans la poitrine qui va et vient, un sommeil qui ne régénère plus, une mémoire qui flanche, un manque d'entrain pour des choses simples. Ce sont ces murmures qui, souvent, précèdent de grands bouleversements. Ignorer ces signaux, c'est comme fermer les yeux devant une route qui mène à un précipice. Mais écouter, comprendre et agir peut faire la différence entre un futur limité et une vie encore pleine de vitalité. Quand on change son alimentation, on change son destin. Quand on nourrit le corps avec ce dont il a réellement besoin, quelque chose de nouveau se produit. La force revient, la clarté aussi, et la motivation renaît. Le choix est entre les mains de celui qui regarde. Et pour vous aider à emprunter ce chemin, nous avons créé le guide de recettes pour ne pas tomber malade. Il réunit des combinaisons intelligentes d'aliments, de tisanes, d'épices et de repas qui nettoient, renforcent et restaurent l'organisme de l'intérieur. Tout cela de manière naturelle, pratique et fondée sur un savoir réel, utilisé avec mes propres patients. Le lien est juste en bas.
dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Elle pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour changer le cours de sa santé. Et souvenez-vous, celui qui sème aujourd'hui avec conscience, récolte demain avec vitalité, car la véritable jeunesse ne se mesure pas à l'âge, mais au choix. Choisissez de bien vivre, choisissez de vivre en santé, choisissez de vivre.